Vous vous sentez coincé? En apparence, tout semble aller bien. Vous êtes fort, vous êtes brillant, mais quelque chose ne semble ne pas aller. Vous vous querellez facilement, vous vous laissez tenter. Et après coup, vous vous dites, j'aurais dû écouter mon intuition. Eh bien, cette vidéo est faite pour vous. Bonne guidance! Bonjour à toutes et à tous, ici Ludivine, bienvenue sur ma chaîne. Je suis cartomancienne et je vous accompagne à travers l'interprétation des énergies des tarots et oracles, énergies qui peuvent vous aider au quotidien. Donc, une carte est déjà tombée du paquet. Il n'est pas des moindres d'ailleurs, une carte très puissante, l'empereur. Elle va avoir de l'impulsion déjà cette semaine. J'ai même pas eu le temps de finir mon intro, dis donc. Mais bon, c'est bien donc. Oh, la force. Bon, on va dire que cette semaine, pour ceux et celles qui sont motivés à s'éveiller, et ben ça va commencer sur des chapeaux de roue. Voyez le soleil déjà. Le soleil, donc vous aurez de la lumière sur vous, vous aurez de l'accomplissement, de la reconnaissance par rapport aux entreprises que vous avez entrepris. Donc, on va recommencer. Vous aurez de la lumière, de la reconnaissance compte tenu des projets que vous avez mis en place, mis en branle. Donc, il y aura du succès là-dedans. Donc, vous serez soutenu, vous serez inspiré, vous aurez de la force et de l'énergie pour mener à bien ces projets. Vous aurez de la compétence, vous aurez une certaine assise. Et ça va. Ça va aller cette semaine. Pas besoin de développer plus, hein, ça va bien. Bon, bien sûr, faut pas tomber dans l'orgueil mal placé. Il faut toujours être... bon, faut toujours rester concentré, comme je le dis souvent. Il faut rester conscient qu'il y a quand même des zones d'ombre ici et là qui peuvent nous guetter, qui peuvent nous faire tomber dans de l'orgueil mal placé, dans un trop, vous savez, comme un trop plein, trop de lumière, donc trop orgueilleux, trop d'autoritarisme même. Hein. On passe de quelqu'un avec de l'autorité qui se prend trop pour le chef, en fait, tout simplement. Et donc, bon, ça c'est pas bien. Mais bon, dans l'ensemble, je pense que ça va. On va couvrir. Et là, je vais utiliser ce petit oracle de Lenormand. Donc, je l'avais jamais utilisé. Donc, on va voir ce qu'il a à nous dire, celui-là. Ce qu'il a à nous dire. Ok. Ça vient, ça vient. Ça vient, ça vient. Donc, l'as de carreau. Donc, dans les affaires, ça va aller. Vous voyez, il y a du soleil. Bon, il y aura quand même quelques... Comme je parlais de zones d'ombre, regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai juste bien positionné. Et j'ai pas encore retourné l'autre carte, hein, on est d'accord. Donc, vous voyez celle-là. Donc, as de carreau, ensoleillé, mer calme. Bon, il y a des petits nuages gris. Donc, je vous disais, comme on parlait de zones d'ombre qui peuvent amener à de l'orgueil mal placé, voire en faire trop, justement, en faire trop ce petit patron-là. Bah, écoutez, il faut faire attention à ces excès, ces débordements de persona. Donc, il y aura du mouvement, il y aura de l'envol, il y aura de la liberté. Donc, oui, ça va bien se passer dans les affaires, apparemment.
Donc, en parlant de zone d'ombre, oui, comme je disais, avec la carte 7 de carreau qui est tombée sous l'empereur, oui, il y aura donc une certaine envolée, il y aura, oui, peut-être quand même des petites colères ici et là, parce que là, les deux oiseaux, ils ont pas l'air contents. Ils ont l'air d'être l'un sur l'autre, peut-être des papiers à faire, peut-être une certaine colère, des petits tracas à ce niveau-là. Hmm. Bon, peut-être rien de grave, hein, mais bon. Ça peut être des petites embrouilles, hein, liées à de l'impulsivité. Donc, faites attention à comment vous pouvez vous comporter dans ces moments-là. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup d'énergie solaire et tout, mais qui peuvent justement être préjudiciables si c'est mal géré. Mais en somme, comme je disais, vous allez être inspiré. Regardez le 6 de cœur. Il y a des choses qui vont, globalement, ça va bien se passer. Il y aura de l'amélioration. Il y aura une certaine sérénité en lien avec cette inspiration que vous allez recevoir. Cette guidance, ça va vous apaiser, en fait. Vous aurez des énergies qui vont vous canalisez un peu. Donc, vous saurez gérer au final. Donc, c'est pas plus mal, vous allez me dire. Hein. Donc, et pour terminer, on a le 6 de pique. Donc, faites attention. À pas trop rester dans votre tour d'ivoire. Restez toujours ancré, restez conscient de la réalité qui est autour de vous. Restez conscient des gens qui vous entourent. Ne soyez pas négligent par rapport à ce que vous pouvez voir. Ne prenez pas de décisions trop hâtives, trop impulsives, trop à chaud. Si vous voyez ce que je veux dire, hein, les petits impulsifs du coin. Bon, ce tirage est pour vous apparemment. Mais bon, dans l'ensemble, ça va aller. Donc, ce qui va vous apaiser, justement, c'est cette énergie un peu yin. Justement, l'eau peut apaiser le feu qui est en vous. Donc, ressourcez-vous, écoutez de la musique si vous en avez besoin, transpirez, allez nager. Si vous avez vous savez, ce genre de porte de sortie, là, ça peut vous aider. Alors, on va terminer avec mon petit oracle Chiritou. Alors, on se fait un petit plaisir sur la fin. Alors, la tentation. Discover your life purpose. Bon, l'inspiration, comme je disais, je parlais de musique en plus, donc c'est bien. Les cycles. Eh ben, ma foi, il se passe des choses dans votre monde intérieur. C'est dur de rester général dans ce genre de contexte, en fait. Parce que, oui, j'ai des chemins par lesquels je pourrais aller, mais je me dis, bon, ben, ça peut peut-être pas parler à tout le monde. Mais là, le but de la guidance, c'est de parler au plus de personnes possible. Donc, vous serez inspiré, vous êtes dans une sorte de cycle, vous êtes tenté, vous êtes successful, mais vous avez trop de feu. Vous êtes peut-être négligent, un tantinet querelleur par moment. Bon, il y a du stress. Malgré, alors pour terminer, je dirais qu'il y a du stress,
malgré une bonne situation, malgré des apparences qui ont l'air, somme toute, bonnes. Il y a du stress, il y a une sensation par moment peut-être de tourner en rond. Il y a des petites colères ici et là mal canalisées. Il y a des petites ombres au tableau. Bon, que je pense que vous l'interprétez pas comme quelque chose de mauvais en soi. Vous vous dites certainement, ben oui, ça fait partie de la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais le fait que cette carte-là, soit sortie, ben, je pense que l'interpréter dans un sens où ça vous fait tourner en rond et c'est pas une mauvaise idée. Le fait que cette carte-là soit sortie, la carte des cycles, on peut peut-être la relier à une sorte de sentiment où vous avez la sensation malgré tout de tourner en rond. Il y a quelque chose en vous, même si vous vous dites oui, pourquoi pas, oui, c'est normal et tout. Mais comme vous allez peut-être pas creuser un peu plus profond, vous allez peut-être pas chercher la cause, le pourquoi, le comment, eh bien, vous continuez à vivre votre vie comme ça, et vous n'êtes pas à l'écoute, certainement, vous n'êtes pas à l'écoute de certaines de vos inspirations, de certaines de vos petites idées, et vous tournez quelque part un peu en rond. Vous le savez que vous tournez en rond par moment, mais que vous n'osez pas aller plus profondément. Vous vous laissez tenter, vous vous laissez par moments un petit peu envahir par de la colère, un peu de l'agacement et tout et tout. Vous pouvez certainement des fois prendre des décisions, vous savez même pas pourquoi vous avez fait ça. Bon, vous avez pris une mauvaise décision. Bon, bref, c'est pas si grave, mais c'est comme des petites piqûres ici et là dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours. Et vous savez hein, qu'il y a un problème, mais vous vous dites c'est normal. Et moi, je vous dis c'est pas normal. Je vous dis c'est pas normal. Je vous dis qu'il y a peut-être quelque chose de plus profond qui est à l'origine de tous ces petits désagréments qui se manifestent dans votre vie au quotidien. Et c'est fort possible qu'il y ait des choses à déblayer, à mettre en lumière. Et pourquoi pas agir avec force sur ces choses et de façon inspirée, bien sûr, de façon pas spécialement brutale, mais de les mettre en lumière. Pourquoi c'est important de les mettre en lumière? Comme ça, elles n'auront plus d'emprise sur vous. Et franchement, avec ce qui se passe de nos jours, un problème en moins, c'est ça de gagner. 2 problèmes en moins, pourquoi pas 3? Oui, moi je dis oui. Donc, c'est un travail qui... c'est avant tout un travail hein, de se nettoyer, n'est-ce pas? Mais je pense que c'est bon pour vous au final. Bien sûr, hein, ma vidéo s'adresse à toutes celles et ceux qui sont motivés à s'éveiller. Donc... dans quel camp vous êtes? Je vous laisse choisir. Sur ce, je vais terminer là pour cette guidance. Je vous souhaite à toutes et à tous une semaine révélatrice. Pour ma part, c'était Ludivine. Je vous dis au revoir et à bientôt.